Salut à tous et à toutes, on commence ce flash info avec Cristiano Ronaldo pleure la mort de la reine Elisabeth II. La mort de la reine d'Angleterre est l'une des nouvelles de l'année. Après 70 ans de règne, le monarque est décédé à l'âge de 96 ans et de grandes célébrités ont voulu lui faire un dernier adieu. L'un d'eux est Cristiano Ronaldo. La star portugaise connaît bien l'admiration que les citoyens avaient pour Elisabeth II et a voulu s'associer pour dire au revoir à la reine. À travers une publication Instagram, Cristiano a écrit un message émouvant dans lequel il déclare « 7 ans de ma carrière, j'ai joué en Première Ligue, c'était ma 8e saison en Angleterre. Tout au long de ces années, j'ai ressenti l'amour éternel du Royaume-Uni pour sa reine et à quel point sa majesté était, et sera toujours importante pour les Britanniques. Je rends hommage à sa mémoire et pleure cette perte irremplaçable pour le pays que j'ai appris à appeler chez moi. Mes pensées et mes prières vont à la famille royale. Pour ce week-end, la Première Ligue a suspendu tous les matchs existants de la 7e journée en raison du décès du monarque et certains de la prochaine journée pourraient même être suspendus. Dans l'œil du cyclone, Lionel Messi fait scandale en France. Le footballeur a fait l'objet de critiques de la part d'un groupe de la société pour une raison particulière. Lionel Messi a été dénoncé par une ONG au milieu de la crise énergétique qui se développe en Europe, après qu'un article a été publié vendredi dernier sur l'abus de l'utilisation du jet privé argentin et la quantité de dioxyde de carbone qu'il provoque sur ledit véhicule. Lionel Messi a été largement critiqué par les écologistes et principalement par l'ONG altermondialiste d'origine française, ATTAC. Et ce qui se passe, c'est qu'entre les mois de juin et août, Rosario a effectué un total de 52 vols au-dessus de son jet privé. Ce nombre de trajets équivaut à l'émission de 1502 tonnes de dioxyde de carbone et est évidemment préoccupant pour l'environnement. Il convient de préciser que pour émettre cette quantité, un citoyen français a besoin d'environ 150 ans. De plus, la publication intervient à un moment qui n'est pas très facile. La crise énergétique que connaît l'Europe et le scandale dans lequel le Paris Saint-Germain, l'équipe où joue Messi, a été impliqué en raison de l'utilisation et de l'abus de l'avion privé du club parisien, ont rendu l'opinion publique très sensible à la discussion sur l'énergie coût que l'utilisation de ce moyen de transport signifie. En revanche, les détails des vols effectués par le jet privé du footballeur Rosario étaient connus. Dans les 7 premiers jours de septembre, cet avion a effectué des trajets de Figari en France à Valence, puis de la capitale argentine de Buenos Aires à Jacksonville, aux États-Unis, entre autres trajets que l'on peut voir dans le rapport de l'ONG. On sait aussi que ce moyen de transport n'est pas seulement utilisé par la famille de Lionel Messi, mais à certaines occasions la star l'a prêté à des amis ou même l'a loué à des personnalités connues. En août dernier, le footballeur uruguayen Luis Suarez l'a utilisé pour déménager à Montevideo pour signer son contrat avec Nacional et en février de cette année, Alberto Fernandez, actuel président de l'Argentine, l'a loué pour 160 000 € lors d'un voyage officiel au Mexique. Le Paris Saint-Germain, également impliqué dans la polémique. Pour affronter Nantes, le premier week-end de septembre, le Paris Saint-Germain a effectué un vol privé de 385 km, qui a été critiqué et traité d'action frivole, puisque ce même trajet en train ne prend que 2 heures. Il convient de préciser que selon l'Agence européenne pour l'environnement, le moyen de transport qui produit le moins de dioxyde de carbone par passager et par kilomètre est le train avec seulement 14 grammes. Face à cela, celui qui a fait un post montrant son mécontentement était Alain Krakovic, directeur de la division longue distance de la compagnie ferroviaire française SNCF, et la ministre des Sports du pays européen, Amélie Oudéa-Castéra, a montré son soutien à la proposition que les équipes voyagent en train à l'intérieur du territoire libre. C'est déjà la fin de ce flash info. S'il vous a plu, n'hésitez pas de laisser un j'aime, de vous abonner, et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi regarder ces vidéos proposées pour vous. À la prochaine pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien.